Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement au salon de la moto des Hauts-de-France, aussi appelé le salon moto de Douai. Et c'est la première fois que j'y suis dans ce salon, hein. J'y étais pas l'année dernière où c'était la première édition. Le salon avait réussi à faire 30 000 entrées sur sa première année, ce qui est monstrueux, hein, clairement. Hein. Vraiment, on est sur des chiffres que le salon de Marseille n'arrivent pas forcément à atteindre, hein, alors que eux sont là depuis plus de 10 ans. Donc ils sont promis à mon sens à un très bel avenir, hein. En plus on a une communauté moto dans le Nord qui est très passionnée, donc c'est très cool. On a les gens de Belgique qui viennent. Et du coup, j'ai fait un petit sondage sur la chaîne. Vous m'avez bien fait comprendre que vous préfériez, plutôt qu'une vidéo qui fasse tout le salon, on va faire une vidéo par groupe de constructeurs. Donc là, celle-ci, ça va être les constructeurs japonais, puisque en fait les stands sont quand même un petit peu plus petits, c'est des concessions qui viennent, et en plus de ça, on est sur très peu de temps après le salon de Lyon, donc il n'y a pas forcément tant de nouveautés que ça. Donc je vais vous emmener, on va commencer par visiter un petit peu les stands des constructeurs japonais, Yamaha, Kawasaki, Honda et Suzuki, et puis on continuera. Vous allez voir que on va passer un petit peu comme ça sur les machines un petit peu emblématiques, les nouveautés, et puis vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Allez, c'est parti, on y va. Donc là on est sur la partie Kawasaki les amis, on a quelques machines qui sont très intéressantes, dont notamment je voulais vous montrer absolument la ZH2, puisque cette couleur on l'avait pas vue à Lyon, c'est vraiment un des nouveaux coloris de la ZH2 pour ce millésime, donc avec des touches de vert beaucoup plus prononcées que d'habitude. Vous savez que la ZH2 c'est une machine assez discrète sur les couleurs, ce qui m'a toujours un petit peu interloqué vu que la moto est quand même monstrueuse, et j'aime beaucoup en fait. Vous voyez, il est un peu pailleté ce vert, donc il est assez cool. On retrouve bien évidemment, vous le savez, hein, le moteur 4 cylindres en ligne compressée qui sort 200 chevaux. C'est une moto que j'adore, hein. Vous savez à quel point j'ai de l'amour pour cette machine. Et ben ouais, franchement, cette couleur, moi je la trouve super sympa. Peut-être que je verrai avec Kawasaki France s'ils peuvent pas me la prêter pour vous la remontrer, en refaire un petit essai mise à jour. Ça fait un petit moment, donc plutôt cool. On a aussi bien évidemment la petite Star qui est juste ici. Donc ça, c'est vraiment la grosse nouveauté pour 2025 pour Kawasaki. La nouvelle Z900, on était à la soirée lancement avec Espace Murit là il y a quelques jours, et on vous l'a présenté en long, en large et en travers. Vraiment beaucoup de mises à jour sur cette Z900 qui font ultra plaisir. Typiquement cette nouvelle face avant qui est très cool, hein. Moi je la trouve vraiment beaucoup plus agressive que l'ancienne. Dans la version SE, les couleurs sont très chouettes. J'aime beaucoup les petits rajouts là qu'ils ont fait sur les petites plaques métalliques. Ça fait penser un petit peu à la Street Fighter V2 hein, dans l'esprit. Et la moto a beaucoup évolué, ça c'est vraiment cool, elle en avait besoin. On a du quick shifter maintenant, du régulateur de vitesse. Je peux pas vous le montrer parce que là, il n'y a pas les clés, mais le nouvel écran est super stylé. Il a vraiment une définition qui est ultra agréable. Il y a de l'indicateur d'angle. Ça aussi, c'est un truc auquel je suis un petit peu sensible. Et puis, dans les équipements, hein, vous le savez, hein, étrier Brembo M4.32, fourche réglable dans tous les sens, amortisseur all-in 1646. C'est une moto qui est super classe. Et je vais avoir la possibilité d'aller la rouler avec Kawasaki France au circuit du Luc du 7 au 8 avril. Donc, je vais pouvoir vous en donner mes impressions. Et en plus de ça, Kawa France laisse les créateurs de contenu, les journalistes, rouler tout seul sur la partie route. Donc je pourrais vous en donner mes impressions. Donc c'est vraiment très stylé. On continue. Il y a encore des petites choses chez Kawa que je veux vous montrer. Notamment, on a ici une petite Anniversary en ZX10R qui est super belle. Regardez. C'est une moto qu'on avait déjà vue notamment à l'ECMA, mais je la trouve vraiment super classe dans ce coloris en bleu, en blanc et en vert. Ça, bien évidemment, vous le savez, hein, c'est le monstre sportif de Kawasaki, hein, 213 chevaux avec, j'ai toujours beaucoup aimé ce petit détail, la fourche avec la chambre de compression séparée. Ça donne vraiment un côté hyper compétition à la moto. C'est bien évidemment une machine ultra agressive et radicale. J'ai pas eu l'occasion de la tester, la toute nouvelle, le dernier modèle, mais c'est vrai que c'est une moto sur laquelle j'ai un peu de mal sur le moteur, en tout cas les anciennes générations, parce qu'il était un peu creux. On m'a dit qu'ils avaient retravaillé un petit peu la démultiplication, donc hâte de voir un petit peu ce que ça donne, cette ZX10R nouveau modèle. Peut-être que Kawa France pourra aussi me la prêter. Ici, à côté, vous avez une petite... C'est quoi ça? Je dis pas de bêtises, c'est une ZX6R, mais dans la couleur, c'est un peu le KRT, mais version nouvelle génération, parce que vous savez que Mathilde avait une Ninja 650 et qui était dans la couleur KRT, mais 2020. Et donc ça, pareil, hein, vous le savez, hein, c'est une petite arme de circuit, hein, vraiment une machine assez radicale, mais cool pour les gens qui veulent faire de la piste. Je suis un peu moins enthousiaste quand il s'agit de l'utilisation sur route de cette moto, parce que forcément c'est une moto qui est un petit peu creuse, on va dire, hein, par rapport à une R9 ou des motos qui vont avoir un petit peu plus de cylindrée.
mais c'est toujours cool. Et puis regardez, on a ici eh bien, la nouvelle Versys 1100 hein, donc, qui a été mise à jour. Donc avec ses 136 chevaux, très très cool. Ça c'est pareil, ça fait partie des machines que j'aimerais bien tester assez vite parce que vraiment je suis curieux de voir ce qu'elle va donner. Nouvelle couleur de la Versys 650 que je trouve super belle aussi, en blanc et bleu comme ça. Kawa qui abandonne complètement le vert et ça leur va très très bien. D'ailleurs celle-ci reprend un peu les codes couleurs des Aprilia de 2024. Et ici, bah écoutez, pour terminer un petit peu, on a la H2SX, hein, d'ailleurs dans une couleur que je ne connaissais pas nécessairement parce que là on a du mat. Et ça c'est quelque chose que je n'avais pas vu sur la H2SX, donc ça doit être un nouveau millésime. Donc très très sympa. Ça pareil, hein, si vous voulez un peu une remplaçante à la ZZR 1400 ou une rivale à la Yabusa, mais avec plus de technologie, hein, la H2SX elle est vraiment beaucoup plus poussée. Elle a du régulateur de vitesse adaptatif entre autres. Elle a vraiment beaucoup de trucs. Donc c'est une machine qui est très très chouette. Maintenant effectivement elle est un peu moins sportive, un peu moins radicale qu'une Hayabusa. C'est plus une sport GT qui vraiment met un peu l'accent sur le confort. Mais attention, ça reste quand même une moto ultra vénère en termes de perf. Donc ça marche très très bien. On va aller faire un petit tour maintenant les amis du côté de Yamaha, puisqu'on a le stand Yamaha qui est juste à côté. Je pense pas qu'il y aura la R9 parce qu'il y en a nulle part. Donc alors je reprends les amis, désolé si vous voyez un petit changement dans la vidéo, j'ai dû changer la fréquence parce que sinon il y avait des scintillements, vous savez c'est à cause des lumières. La MT-07 nouveau modèle, donc ça c'est quelque chose que j'aurais potentiellement la possibilité de vous essayer bientôt sur la chaîne. C'est vraiment une nouvelle machine, la MT-07 2025. Hein. Elle a changé sur plein d'aspects. L'un d'entre eux étant la fourche inversée pour commencer. On a aussi les étriers radio hein, pour le freinage. Ça fait vraiment une énorme différence. En plus de ça, la moto a un nouvel écran hein, qui est celui de la MT-09, super chouette. La possibilité de recevoir le YAMT, donc le système d'embrayage automatisé. Les petites grilles acoustiques pour le son et cette nouvelle couleur, hein, le Ice Storm, donc avec un blanc cassé et les jantes bleues, ça lui va vraiment hyper bien. Et je suis en train de regarder, mais je pense qu'effectivement, ah si, excusez-moi, j'ai eu peur. Donc, on a quand même la chance d'avoir une R9 ici. Elles sont tellement difficiles à trouver que voilà, c'est vraiment cool de pouvoir l'avoir. Donc, la R9 qui a été testée par la presse, hein, les premiers essais presse sont arrivés. La machine est phénoménale, elle est extraordinaire. Le moteur est super chouette par rapport à celui de la MT-09. Il a une tendance à être un petit peu plus direct au niveau de l'accélération. Ils ont augmenté la démultiplication pour pouvoir aller chercher 15% de vitesse maximale en plus. Donc c'est très cool. Et la machine se conduit hyper bien. Elle a un côté peut-être un peu moins adrénaline que la R6 qui vraiment allait chercher ses milliards de tours minute. Mais c'est une moto aussi qui est facile à prendre en main avec une partie cycle qui est exceptionnelle. Le cadre Delta Box, c'est le plus léger qu'Yamaha n'ait jamais fait. Hein. Il fait 9 kg. On a bien évidemment une fourche Kayaba entièrement réglable et surtout des étriers Brembo Stylema, donc la machine freine super bien. Vous voyez qu'on a les petites durites aviation, donc ça c'est très cool. Et puis après sur la partie techno, on a l'écran de la MT-09, on a le régulateur de vitesse, on a des modes de conduite en veux-tu en voilà, de l'anti-wheeling, de l'anti-glisse. Enfin c'est une moto qui est vraiment ultra complète, donc vraiment très cool. Et pour le coup, bah ça, je vais essayer de vous l'essayer, je vais vraiment tenter, mais les chances sont assez minces. Il faut que je vois avec Yamaha si au niveau de leur parc presse, ils en ont des R9. Mais en tout cas, ça fait vraiment partie des motos les plus attendues de cette année et des beaucoup d'années qui se sont écoulées. Alors, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On a la Tracer, bien sûr. Donc ça, c'est la nouvelle Tracer 9. D'ailleurs, non, c'est pas du tout la nouvelle Tracer 9, c'est les anciens modèles. Est-ce qu'on n'a pas une? Si, elle est là. Attendez, excusez-moi. Hein. Oui, voilà. Elle est juste là. Donc là, vous l'avez, hein, la nouvelle Tracer 9 GT. Donc ça, c'est le nouveau modèle avec quelques nouveautés très chouettes. La Tracer 9, l'année dernière, c'était déjà la moto japonaise la plus technologique au monde. Et là, en fait, elle a encore creusé l'écart parce que vous avez en fait ce nouveau système de phare matriciel. Hein, donc ça, c'est spécifique à la GT et à la GT+. Donc en fait, les feux matriciels, c'est une technologie qui existe dans le monde de la voiture où en fait, même si vous êtes en plein phare, vous avez des caméras qui sont localisées au niveau des éclairages et qui vont détecter en fait les voitures qui vont arriver en face et atténuer en fait la luminosité à cet endroit-là précis. C'est une techno de fou furieux et vraiment, je pense que pour la sécurité, c'est quelque chose de très cool.
le régulateur de vitesse adaptatif qui est spécifique au modèle GT+, hein, il n'est pas présent ici, et la moto qui a beaucoup de choses très chouettes. Un nouvel écran TFT 7 pouces commun à toutes les gammes qui est très bien, démarrage sans clé, de la suspension semi-active et toujours bien évidemment le moteur CP3 de la MT-09 avec ses 119 chevaux, ses 93 Nm de couple. C'est une machine hyper agréable à emmener et techniquement la Tracer 9 GT, je devrais pouvoir vous en faire l'essai d'ici une semaine ou deux puisque dès que je rentre du salon, je la récupère chez Murit, donc je devrais pouvoir vous en donner un peu plus de détails. Qu'est-ce qu'on a d'autre qui pourrait être sympa à aller voir? Ah, bien sûr. Désolé, on a eu un viewer qui a voulu prendre une petite photo. C'est normal, c'est le jeu, les amis. La MT-125 en version Ice Storm aussi, super cool. Ça, je sais que cette moto vous l'a surkiffé. Et je dois bien avouer que avec ce coloris, ça lui va vraiment du futur. Je trouve que c'est vraiment une couleur qui se marie super bien avec la MT-125. C'est une moto qui est idéale pour ceux qui ont le permis A1 et qui veulent un petit peu découvrir aussi. Franchement, dans la catégorie, vous avez la CB125R chez Honda, qui est sympathique aussi, mais là, si vous voulez un truc un peu plus agressif, avec un côté un peu plus, un petit peu sport, ça lui va super bien cette couleur. Vous voyez qu'on a de l'écran TFT aussi, hein, donc on a des choses qui sont très chouettes. Donc voilà, c'est vraiment une machine qui est assez chouette pour ceux qui veulent démarrer. Je suis désolé si vous m'entendez pas bien avec le haut-parleur là qui sonne un peu dans tous les sens. Malheureusement, la personne n'arrête pas de parler tout le temps, donc je comprends, c'est pour animer le salon, mais pour nous, c'est pas idéal pour pouvoir présenter. Bref, c'est pas grave, on fait avec. On va passer sur le stand Honda, les amis, donc je m'y dirige et puis on reprend. J'en profite pour vous montrer un petit peu le salon. Regardez, hein, on a vraiment beaucoup de monde, hein, ça commence à se remplir. On n'est que le matin et pourtant, on est déjà sur quelque chose qui a l'air de bien cartonné, donc c'est plutôt cool. Allez les amis, on arrive sur le stand Honda et donc ici pareil, on a des petites choses sympathiques à vous montrer. Déjà dans un premier temps, vous avez ici la CB1000 Hornet en version standard. La couleur rouge lui va super bien à la moto, donc on commence à le savoir, hein, on commence à avoir le tour d'horizon, le paysage. La machine est vraiment ultra appréciée. Moi j'ai eu l'occasion bien évidemment de la tester avec Honda France. Donc je me suis régalé sur la CB1000 Hornet SP, c'est une moto que je trouve fantastique. Celle-ci peut être très intéressante aussi si vous voulez quelque chose d'un peu plus accessible, hein, forcément. Après, il y a la Z900 qui vient se mettre en face, donc ça peut être aussi un match à faire. La MT-09, elle aussi intéressante. Bon, je vous rappelle que là-dedans, il y a quand même 152 chevaux, donc ça reste une bécane exceptionnelle. Petite Hornet 500 ici aussi à côté, une machine dont je parle pas forcément beaucoup, alors qu'elle fait partie de la famille Hornet et que dans cette couleur rouge, elle est aussi très chouette, très jolie, donc vraiment pour le coup c'est assez sympa. La petite CB650R avec sa technologie e-clutch, d'ailleurs vous voyez que celle-ci c'est un modèle e-clutch, on a le module qui est là et donc qui permet, hein, vous le savez, de pouvoir passer ses vitesses sans jamais toucher à l'embrayage, même à l'arrêt. C'est-à-dire que par rapport à un shifter traditionnel, là on passe juste ses vitesses et même quand on s'arrête en seconde ou en troisième, la moto va remettre en fait la vitesse au premier, elle va vous indiquer de remettre la vitesse au premier, pardon, et vous pouvez même repartir en seconde, ça pose aucun souci. C'est assez bluffant et moi j'avais beaucoup aimé l'essai que j'en avais fait avec Honda, donc c'est une machine cool à essayer aussi si vous aimez le 4 cylindres, que vous voulez quelque chose d'un peu différent par rapport au bicylindre assez standard qu'on voit un petit peu tout le temps dans ces catégories-là. CB650R, ça peut être très bien. Et vous avez ici la petite star absolue, hein, la CBR 1000RR dans sa version RSP ici. Donc le monstre, hein, celle qui a fait basculer Honda dans la folie. Hein. On était dans le total contrôle et on est passé dans le total folie, on va dire 217 bourrins avec une moto magnifique. On a toujours des traitements qui sont incroyables au niveau des vernis de cette machine. Hein. Elle est absolument sublime. Et puis, on va retrouver de la suspension all-in, semi-active, beaucoup de technologie. Donc ça, c'est super cool. Et vous le savez, hein, je vous avais filmé il y a quelques jours sur mes réseaux TikTok et compagnie une CBR 1000RR carbone qui était équipée avec une facture à 60 000 €. Cette moto, je vais vous la tester bientôt, les amis, parce que le propriétaire m'a contacté. Donc je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. J'appréhende un petit peu, je vous avoue, hein, j'ai un peu peur. Mais bon, c'est le jeu et on en prendra soin. Donc bien évidemment, un CBR 1000RR, ça reste une star absolue. Là, vous avez de la Goldwing. Alors, c'est pas la version 50e anniversaire que je vous avais filmé à Lyon.
que je trouvais vraiment incroyablement jolie et kitsch en même temps, donc c'était assez cool. Ça reste encore une fois une expérience à part, hein, une Goldwing. Il n'y a pas de moto vraiment qui vous propose la même chose qu'une Goldwing. Hein. Même chez Harley, même la K1600, c'est vraiment un positionnement totalement différent. La Gold, c'est une expérience à part dans le monde de la moto. Et je vous invite vraiment à en tester une, un de ces quatre, si vous en avez la possibilité. Parce que c'est vraiment atypique, c'est vraiment très très différent. Et puis voilà, écoutez, là on a un petit peu de l'Africa Twin, on a du Forza 750, mais c'est un petit peu tout. Vous voyez que au niveau des stands, c'est un peu plus petit, c'est un peu plus réduit, mais c'est aussi très intéressant. C'est un salon qui est un peu plus régional et c'est cool, je trouve aussi de mettre un peu en avant ce genre d'initiative parce que effectivement le salon en plus a été un énorme succès l'année dernière. Donc ça c'est très chouette. Et puis bah écoutez, il nous reste plus qu'un seul constructeur, une seule marque japonaise pour terminer cette vidéo précise, à savoir Suzuki. Donc on va aller regarder leur stand sans plus tarder. Et voilà, on est chez Suze les amis, sur un stand qui est assez cool, hein. Franchement ils ont fait un truc assez stylé. Et regardez, on commence tout de suite avec de la GSX 8R en couleur jaune. C'est un des nouveaux coloris pour 2025. Vraiment, vraiment très, très, très belle la moto. C'est une machine que j'avais eu l'occasion de tester au Vigan avec Suzuki France. Et première moto avec laquelle je suis allé sur circuit. Première moto avec laquelle j'ai posé le genou au sol. Donc autant vous dire que ça marche plutôt bien. C'est quand même de la machine très, très chouette avec le moteur de la GSX 8S. Ça marche d'enfer. C'est vraiment très, 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 très bien. La GSX 8R, si vous cherchez une moto un peu sportive mais pas trop agressive et tout, ça peut vraiment faire le taf du futur. C'est hyper bien, c'est hyper bien. Ici vous avez les GSX S1000 en version GX et GT. Bon, je peux commencer par la GT. J'adore ces deux motos, les deux sont incroyables. Dans un sens comme dans l'autre, ce sont des super machines. Vous avez ici la GT qui est vraiment une sorte de mini Hayabusa, hein. On a des demi-guidons qui sont bien évidemment un peu plus élevés, hein, au niveau du thé de fourche, mais ça reste une moto super agréable à conduire avec un moteur qui est monstrueux, le moteur de la GSX S1000. Il est coupleux, il est rageur, il est agréable, il est rond. Enfin franchement, c'est une pépite. Et vraiment pour le coup, j'adore cette moto. Je l'avais testée il y a quelques temps déjà sur la chaîne et c'était un plaisir de la rouler. À côté, vous avez la GX qui, elle, est ce qu'on appelle un crossover, hein. Donc c'est une moto qui mélange le trail, un petit peu le côté sportif. C'est finalement de la S1000 XR un petit peu dans l'esprit. C'est aussi la première moto qui a reçu des suspensions semi-actives chez Suzuki. Donc ça, c'est vraiment un truc hyper important, hein. C'est un passage dans la modernité pour le constructeur. Vous avez ici une prépa avec un échappement Leo Vince qui est magnifique, vraiment très cool. Les petites selles surpiquées sont du plus bel effet. Vraiment, hein, la GX, c'est aussi une bécane qui est fantastique. Et regardez, hein, vous la reconnaissez peut-être de derrière. Ma petite favorite, elle est juste là. Hayabusa 2025, nouvelle couleur. Hein, donc moi, je vous avais présenté la verte à Lyon. Et ça, c'est un nouveau coloris qui en fait est noir. Et ici, c'est pas tout à fait du gris, c'est une espèce de couleur un peu dorée. Vous le voyez un petit peu mieux juste là. Et voilà, hein, c'est la reine de la vitesse, bien sûr, hein, machine qui est aussi intéressante par sa puissance que par son couple, à la différence des hypersports modernes qui, elles, sont très puissantes et souvent ont même beaucoup plus de chevaux qu'une Hayabusa, mais celle-ci, elle a 150 Nm de couple, donc c'est un boulet de canon et je l'aime toujours autant, hein, qu'elle soit noire, verte, rouge, rose, il n'y a aucun problème. Et regardez, hein, le tableau de bord, toujours aussi chouette. Avec les aiguilles, on ne perd pas la tradition, mais on gagne un peu de modernité avec l'écran central. Écoutez, le projet Hayabusa Roadsters TV a dû évoluer un petit peu dans les grandes lignes, mais on continuera quand même à faire des trucs autour de la Hayabusa, hein, je suis déterminé à le faire. Donc voilà les amis, après il y a un petit peu des motos mais que je vous avais déjà présenté de toute façon au salon de Lyon. Alors si, regardez, il y a une petite GSX-R très jolie. Je me demande si c'est pas celle de Greg Black, celle-là, hein. Je me demande si c'est pas la moto de Greg, hein. Petite GX, vraiment ultra bien équipée, plus grande chose d'origine, avec le Yosh là qui est magnifique, le R11 là. Il pète, mais il pète fort. Regardez-moi cette selle. Est-ce qu'on peut appeler ça une selle? Je n'en suis pas sûr. Mais en tout cas, elle est vraiment très jolie, cette GX 1000. Vraiment très sympa. Voilà, écoutez, je regarde un petit peu s'il y a autre chose. Mais après, ce sont des machines qu'on a déjà vues. Donc voilà, je vous ai un petit peu brossé le tableau sur les constructeurs japonais. Donc on a fait Suzuki, Honda, Yamaha et Kawasaki. Là, on va enchaîner. Je vais probablement faire les constructeurs européens. Donc on va faire BMW, KTM, Aprilia, Ducati et Triumph. Comme ça, on fait des vidéos qui sont
un petit peu digeste, ça m'évite de vous mettre 150 vidéos, surtout que toutes les nouveautés du salon de Lyon, bon bah elles ont été présentées. Et puis voilà les amis, vous me dites si ça vous a plu, vous me laissez un petit like et un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et on se retrouve très très vite, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!